Hello tout le monde! Donc voilà le bloc Artemio avec lequel j'ai fait l'album. Là, je vous le mets dans le petit i. Et je vous avais montré, il me restait plein de chutes de papier. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai. Et donc avec ces chutes, je vais faire trois cartes. Enfin, deux qui sont vraiment, c'est presque les mêmes. Et une autre, je vous mettrai en photo à la fin, à la fin de la vidéo. Pour la première carte qu'on va faire ensemble, en fait, je me sers de cette petite chute là. Les fleurs, je les trouve magnifiques. J'aime bien la couleur en plus du papier, là, ce bleu un peu turquoise, un peu bleu canard, je sais pas trop quoi là, hein. Mais voilà, vraiment, je les trouve trop belles. Donc, je les ai détourées toutes une par une, y compris celles qui sont pas entières. Voilà, donc après, ça m'en fait 5-6, je crois. Donc après, je me sers d'un fond de carte blanc. Alors moi, vous savez que je colle pas directement sur la carte. Je colle toujours sur un rectangle blanc qui est 5 millimètres plus petit que la carte, que la base de carte, parce que je trouve ça plus joli que de travailler directement sur la carte. Oui, alors c'est vrai qu'avant, oui, j'ai ancré tous les bords des fleurs pour voilà qu'on voie pas déjà bah, si ça fait un peu plus net et on voit pas l'épaisseur du papier comme ça, on voit pas de petites marges blanches tout ça donc voilà j'ai ancré tous les bords pour une finition un petit peu plus approfondie. Donc une fois que tout ça c'est fait, je vais placer mes fleurs. Alors j'avais envie pour changer un peu que ma carte s'ouvre du... Enfin voilà, elle s'ouvre pas de droite à gauche, mais de haut en bas. Ou de bas en haut plutôt. Voilà, donc c'était comme ça. Et je voulais faire un peu une cascade de fleurs, si on peut dire. Et donc dans mon idée, c'est de placer toutes mes fleurs et de jouer après avec les différentes hauteurs de mousse 3D pour venir donner un petit peu de relief à tout ça, venir donner un petit peu d'épaisseur. Donc là, je place toutes mes fleurs. Et après, quand la mise en place me convient, je vais pouvoir coller. Donc ça vous montre bien, enfin je sais, vous avez vu au début la chute de papier que j'avais, c'était quand même, allez ça faisait quoi, 20 centimètres sur 10 et encore, donc vraiment pas grand chose, et bah, avec on peut faire largement une carte. Donc par contre je suis pas prête, enfin j'avais énormément de chutes avec l'album que j'ai fait, et bah, avant de tout utiliser, c'est pas de mal la veille. Donc j'avais deux chutes à peu près identiques à celle-là, donc j'en ai fait deux cartes quasiment les mêmes. Et une autre pareille avec un tout petit bout de papier, vous allez la voir en photo à la fin. Mais voilà, enfin vraiment avec les chutes de nos albums, on peut faire, même quand on a juste des bandes, tout ça, on peut faire vraiment beaucoup de cartes avec. Et là, en fait, comme l'album est à offrir, et ben la petite carte qui va joindre l'album, bah, ça sera une de celles-là, parce que je trouve ça sympa de joindre, quand on offre un album, bah, de joindre un petit mot. En général, on joint un petit mot avec quand c'est pour envoyer. Et ben de joindre un petit mot, en fait, qui est sur une carte dont le papier rappelle la collection. Donc là, vous voyez, j'ai accéléré un petit peu parce que mettre les mousses 3D, c'était pas passionnant, mais je voulais quand même vous laisser cette étape-là. Donc j'ai pris le parti de l'accélérer un petit peu pour que ça soit moins long. C'était pour vous montrer en fait les différentes hauteurs de mousse 3D. Donc il y a celles du fond, elles sont en aplat. Celles Ensuite, j'ai mis une première épaisseur, c'est avec la mousse 3D de chez Action, qui est assez fine, qui fait 1 millimètre. Et là, pour la plus grosse, voilà, celle-là, je voulais vraiment qu'elle ressorte. Celle-là, je me suis servi d'une autre épaisseur de mousse 3D qui doit faire à peu près 3 millimètres. Et comme elle se chevauche sur la fleur de gauche qui est aussi avec la mousse de chez Action, donc pour la partie qui se chevauche, voilà, j'ai remis une mousse de chez Action. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien, voilà, il n'y a pas les mêmes épaisseurs, et pour que la fleur soit plate au final, qu'elle soit surélevée mais plat. Oui, c'est très... Heureusement qu'il y a les images, parce que sinon, au niveau des explications, je ne sais pas si c'est très très clair. Voilà, donc une fois que j'ai fait toutes mes épaisseurs, je viens coller ma feuille sur un... Je viens la mater avec du noir, et ça la fait beaucoup plus ressortir. Et après, bah, je collerai tout sur une carte, une base de carte de chez Action, comme je fais tout le temps. Il est temps maintenant de mettre le petit sentiment. Donc pour le sentiment, je me sers de cette planche de tampon que j'avais eue chez AliExpress. Euh, voilà, je sais plus ce que j'ai choisi. C'est une phrase un peu passe-partout.
Vous voyez dans ma petite boîte toutes les petites étiquettes noires. En fait, j'ai imprimé sur Pinterest plein d'étiquettes noires, de petits mots, tout ça. J'en ai imprimé 4-5 pages sur du papier de 210 grammes, je crois. Et en fait, là, pendant le confinement, pendant que mon fils fait ses devoirs, bah, je découpais ça à côté de lui parce que il n'est pas assez autonome pour faire tous ses devoirs tout seul toute la journée. Mais donc en général, je reste avec lui. Mais bon, bah des fois, pendant qu'il est en train d'écrire quelque chose, bah voilà, plutôt que de le regarder faire, comme ça, je découpais mes petites étiquettes à côté de lui. Voilà. Donc vous voyez, j'ai découpé un maximum les fleurs, mais j'avais quand même une micro chute dans laquelle j'ai pu voilà mater mon étiquette. C'est vraiment alors là je crois que je peux pas utiliser davantage là. Vraiment, il reste vraiment plus rien de cette feuille de papier bleu. Mais voilà, il y avait juste assez pour pouvoir mater mon sentiment. D'ailleurs, j'avais prévu un petit peu trop large au niveau euh, de la marge et c'est pour ça que je suis revenu tailler un petit peu. Alors je me demande comme d'habitude où est-ce que je le mets. J'ai failli le mettre sur les fleurs, mais je trouvais qu'après ça aurait fait vide en bas à gauche. Je l'ai voulu très très simple, hein, cette carte, hein, elle est finie là. Vous allez voir, j'en ai fait une deuxième version, j'ai rajouté des petites taches noires, je vous la mets en photo là après. Des petites taches noires et un petit fil. Je préfère cette deuxième version, vous allez me dire vous ce que vous en pensez. Parce que celle-là, voilà, je l'ai voulu très très simple, mais là quand même, c'est un petit peu... alors c'est vrai que, bon là on voit pas la caméra, mais le fait que les fleurs soient sur différentes hauteurs, ça lui donne un petit peu de volume. Donc voilà, comme je vous disais, je colle tout sur ma base de carte. Et la carte est terminée. Voici la deuxième version, donc avec les petites taches et le fil. Alors comme quoi, c'est vraiment pas grand-chose, hein, mais elles sont un petit peu différentes quand même, toutes les deux. Donc moi, je préfère celle du bas. À vous de me dire après, vous, celle que vous préférez. Et voilà la troisième carte que j'ai faite, donc ça n'avait rien à voir. Le papier était comme ça avec le triangle dessous, donc j'ai choisi de le fendre et de glisser les petits embellissements que j'ai fait moi-même à la maison, hein, ce petit porte-fanion et ce petit tag. Voilà, du coup j'ai fendu le triangle et je les ai glissés dedans et ça m'a fait encore utiliser une chute de papier. Voilà, bah écoutez, c'était pour vous donner des petites idées. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!